Zizi présente Charivari chez les petites poules. Une histoire de Christian Heinrich et Christian Jolibois. Lue par Martin Spinaillère et de multiples comédiens. Sur le berceau de la petite princesse Maëlle, les fées se sont penchées. Christian Jolibois. Pour la petite Juliette, comblée par les fées. Christian Heinrich. Pour rien au monde, Carmelito et ses copains n'auraient manqué l'ouverture de la pêche. Mais, hélas, ils n'ont pas encore pris le moindre petit goujon. Au bout de leurs hameçons, les asticots s'ennuient et passent le temps en faisant des ronds dans l'eau. Ça mord pas. Oh là là, ça fait des heures qu'on attend. S'impatientent les petites poules. Sur la berge, les jeunes poussins mènent un joyeux tapage. Silence les marmots! Vous faites fuir les poissons! Chuchotent les pêcheurs. J'ai une touche! C'est un gros! S'exclame soudain Coq-en-pâte. Wow! Sous le regard envieux de ses amis, Coq-en-pâte remonte fièrement sa prise. Ce n'est ni un saumon ni un brochet, mais un vieux sac de toile, C'est à moi! Écartez-vous! ordonne Coq-en-pâte. À peine a-t-il dénoué la ficelle qu'il pousse un cri d'effroi. Oh, ouais, oh. Sauf qu'il peut! Un chat noir! Un chat porte-malheur! La petite Carmen s'approche du rescapé. Tu l'as échappé belle, mon chaton. Quelle drôle d'idée d'apprendre à nager dans un sac. Son frère Carmelito n'est pas très rassuré. Ne touche pas à ce matou, Carmen! On dit que les chats noirs sont maléfiques. Comment un garçon aussi intelligent que toi peut-il croire à ces sornettes? Carmelito, tout penaud, entreprend de frictionner le pauvre animal afin de le sécher et de le réchauffer. Comment t'appelles-tu? Le petit félin répond qu'il n'a pas encore de nom. Eh bien, je propose qu'on t'appelle Chamouillé. Dit Carmen en le serrant très fort contre elle. Le chaton noir leur raconte qu'il est venu au monde au moulin des 4 vents. Tous mes frères et sœurs avaient le pelage tigré, sauf moi. Je ronronnais de plaisir lorsque maman chantonnait à mon oreille. Qui est ce chat, ce pacha, ce beau prince que voici? C'est mon petit chat, dans sa belle chemise de suie. Mais ce matin, le meunier m'a découvert et sauvagement arraché à ma mère. Fils du diable, je vais te tuer avant que tu n'apportes le malheur dans ma maison. Puis, il m'a ficelé dans un sac et jeté à la rivière. Le retour de Carmen et de Carmelito est salué par des cris horrifiés. Quel charivari! Nom d'une coquille! Regardez! Il ramène ce maudit chat noir! Enfer et crotte de poule. Les chats noirs, c'est comme le chiffre 13! Ça porte malheur! Malédiction! Les pires calamités vont s'abattre sur nous! Et en plus, moi je suis allergique aux boîtes de chat. Proteste Coqueluche. En apprenant sa terrible histoire, les parents de Carmen et de Carmelito proposent aussitôt de recueillir Chamouillé. Petit, je cours te préparer un bon lait de poule. Dit Carmela très émue. Suis-moi, fiston. On va t'installer dans le nid d'amis. Lance Piticoque. Minuit. Alors que les poules dorment comme des marmottes, les 3 amis ne sont toujours pas couchés. On peut garder la lumière allumée? Demande le petit chat. Pourquoi? T'as peur du noir? Non, mais les rats et les souris, ça me donne la pétoche. D'ailleurs, j'en flaire un qui n'est pas très loin d'ici. Carmen le rassure. Crois-moi, petit chamouillé, un jour tu deviendras le plus redouté, le plus respecté des chats. Un jour tu seras un grand seigneur. C'est pas bientôt fini ce boucan là-haut! On veut dormir! À l'aube, on apprend qu'un drame épouvantable s'est produit dans la nuit. Au voleur! À l'assassin! Au meurtrier! Justice! Juste ciel! On a volé nos œufs! Pour les petites poules, le responsable de ce malheur est tout trouvé. C'est sa faute! Vagabond! Chasse en maison! Lui crie méchamment Cul de poule. Tu n'as rien à faire au poulailler.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.